Salut à tous les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur Lumion 2.1 Pro pour réaliser un montage vidéo un petit peu comme celui que vous voyez apparaître en ce moment à votre écran. Donc je souhaite du coup réaliser une petite série de tutoriels, genre 2, 3, voire 4 tutos sur ce logiciel assez court, histoire que je puisse les mettre sur YouTube parce que sinon c'est trop lourd. Donc j'espère que ça va vous plaire et j'espère que je vais vous apprendre le maximum de commandes du coup. Voilà, donc on va directement commencer sur la page du menu principal. Donc voici à quoi elle ressemble et on nous propose de charger des maps. Donc les maps, c'est ces environnements. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que pour faire la vidéo, je vais utiliser un modèle qui est déjà construit. Donc je vais aller à cet onglet là. Voilà, donc exemple. Et je vais cliquer sur un des exemples, donc celui-ci par exemple. Voilà, donc suivant votre ordi, ça va mettre plus ou moins longtemps. Donc bon, moi ça c'est rapide puisque je m'en suis acheté un nouveau il y a quelques mois. Donc voici un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je n'ai rien modélisé du tout, ça a été importé tel quel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à vous expliquer les commandes de déplacement sur ce logiciel. Donc on va commencer, donc pour avancer c'est la touche Z, pour reculer c'est S, pour aller à gauche c'est Q, et pour aller à droite c'est D. Pour se déplacer un petit peu plus rapidement, il faut rester appuyé sur Z et sur la touche majuscule en même temps par exemple. Voilà, pour reculer c'est sur S, pour aller à gauche c'est sur Q, et pour aller vers la droite c'est vers D. Tout en combinant la majuscule et une de ces 4 touches. Voilà, donc maintenant on peut se déplacer également dans cette vue-là. Oh, d'ailleurs, il y a une belle vue, comme ça, j'aime bien. Voilà, donc on peut se déplacer comme ceci en restant appuyé sur le bouton clic droit de notre souris. Voilà. Donc, ceci fait, je vais vous montrer 2-3 petits trucs pour apporter des objets sur Lumion, ainsi que les commandes qui vont avec. Donc déjà, sur votre gauche de l'écran, vous avez 4 onglets, donc un pour le temps, un pour tout ce qui est paysage, un autre pour apporter des objets par exemple de AutoCAD, et un autre pour importer des objets depuis Lumion. Voilà, donc on va commencer par apporter des objets depuis Lumion. Donc on a donc du coup 8 sous-onglets qui apparaissent, donc pour les arbres, les transports, la nature, les effets, donc c'est plutôt effets lumineux, il me semble. Ah non, c'est tout ce qui est fait, donc eau, feu, fumée et brouillard. Okay. Ensuite, donc on a la lumière, on a tout ce qui est en rapport avec les objets extérieurs, les personnages et tout ce qui est en rapport avec les objets intérieurs. Voilà. Donc, importons un arbre. Donc, on clique sur l'onglet et on va peut-être importer par exemple celui-ci. Voilà. Donc, je peux en mettre plusieurs de sortes différentes. Hein. N'importe, c'est à vous de voir. Hein. Tant que votre PC vous le permet, n'hésitez pas. Donc voilà, par exemple, j'ai rajouté quelques arbres. Donc pour ajouter un petit effet sympa, je vais augmenter la taille de celui-ci, réduire la taille de celui-ci par exemple. Donc pour réduire la taille, il faut aller sur cet onglet, donc Size Object, c'est un petit peu le scale sur AutoCAD. Donc vous allez sur cet objet et vous sélectionnez le point qui est en rapport, avec cet objet. Voilà, donc vous déplacez votre souris, soit pour le grandir, soit pour rétrécir. Donc moi je vais peut-être le grandir par exemple, voilà. Donc attention, je précise qu'il faut être bien situé sur le bon onglet. Par exemple, si on est sur l'onglet transport et qu'on veut réduire l'arbre, on ne pourra pas parce que cet arbre n'a aucun rapport avec cet onglet. Donc il faut bien être sur l'onglet qui est en rapport avec l'objet qu'on souhaite réduire ou augmenter. Voilà, donc on peut le déplacer avec cet onglet. Voilà, on peut donc du coup le monter, enfin le descendre ou le monter, voilà, comme vous pouvez voir. Moi je vais le laisser de base à 0,0. Et on peut lui appliquer une rotation. Voilà. Donc tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite, donc, on peut également, alors ça je vais vous le montrer parce que ça peut vous servir un petit peu plus tard, on peut changer l'axe des rotations. Donc c'est rotate pitch. Voilà. Donc si on revient là, par exemple, l'arbre il va se décaler par exemple sur un autre axe. Donc si je rechange encore une fois. Voilà. Alors déjà, là, l'axe il a changé de sens. Et si je le mets comme ceci, alors attendez, c'est assez dur à prendre en compte. Bon, malheureusement, je n'ai pas trop de solution pour ça. Enfin bref, ces petits 2 onglets vous servent à changer l'axe de rotation. Donc,
touchez-les un peu, puis à un moment, ça sera dans le sens que vous voudrez. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va créer un petit lac, un petit peu comme celui-ci, mais vers ce niveau-là. Donc, et ensuite, du coup, j'arrêterai la vidéo pour en faire une petite par la suite. Donc, j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, histoire que ce soit pas trop ennuyant. Donc, on va aller sur l'onglet Landscape. Pour tout ce qui est modifier le terrain, ça sera sur cet onglet. Ensuite, on va aller sur Lower pour abaisser le terrain. Et ici, vous avez la force de votre brosse, enfin du cercle, en fait. Plus ça sera élevé, plus il creusera un trou rapidement. Et ça, c'est la taille. Donc, voilà, je viens de créer un petit trou, assez sympa. Est-ce que je vais pouvoir y mettre de l'eau à l'intérieur? Est-ce que c'est assez profond? Ça me semble assez profond, oui. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter de l'eau, excusez-moi. Et vous allez voir, c'est très facile. Donc pour tout ce qui est eau, ça sera sur cet onglet. Non, pas sur cet onglet, excusez-moi, sur cet onglet. Voilà, donc là, vous pouvez cliquer, vous avez plusieurs types d'eau. Donc vous avez style océan, tropique, après tout ce qui est glace, voilà, terre et montagne. Donc je vais mettre celui-là. Voilà, maintenant il vous reste plus qu'à cliquer à un endroit, rester appuyé et vous décaler pour créer une surface d'eau. Donc là, vous voyez, il y a un petit souci, c'est que l'eau flotte dans l'air. C'est pas cool. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se positionner vers le niveau de l'eau et on a des sous-onglets qui apparaissent. Pouvoir abaisser l'eau et la décaler en fonction de l'angle où on souhaite la placer. Donc vous voyez, je la décale pour réaliser. Donc là, vous pouvez voir, il y a un petit souci, c'est pas super réaliste. Donc j'allonge et je vais l'abaisser. Alors attendez. Voilà. Ok. Donc, pour réaliser un petit lac un petit peu plus profond, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur High, je vais réduire la taille, et je vais augmenter ce... Merde. J'ai changé de... Il faut que je... Bien qu'on se remette sur le bon onglet. Et je vais augmenter la taille, du coup. Voilà. Comme ça, je peux augmenter la hauteur de notre trou. Voilà. Donc, on vient de créer un petit lac très rapidement et c'est fort sympa, j'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que là, il y a des arbres dans l'eau, ça fait pas super beau, donc je vais les bouger en allant sur cet onglet-là. Et donc là, vous voyez que l'axe de rotation, du coup, est pas bon. Donc, alors, on va aller sur l'onglet bouger, voilà, et on va se le mettre là, ça ici, celui-là là, et il n'y a plus rien dedans, donc c'est parfait. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo à ce niveau-là, donc ce sera la première partie. Je vais en créer une deuxième tout de suite, et j'espère que vous irez la voir pour voir les prochaines commandes de ce logiciel. Voilà, ciao tout le monde, à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la chaîne en bas à droite. En bas à gauche, excusez-moi, de la vidéo. Vous pouvez également laisser un petit like sur la vidéo, ça serait super cool. Et on se retrouve du coup très vite pour la suite de ce tuto. Ciao tout le monde.